commencent à parler français couramment, et nos étudiants francophones qui sont avec nous commencent à parler anglais couramment. Ce qui les rend compétitifs sur le marché du travail. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez travailler dans une organisation internationale, vous travaillez dans une grande compagnie internationale qui est basée ici, ou au Nigeria. C'est un grand atout pour vous de fonctionner en anglais. Voilà. Et c'est quand même plus facile qu'on le croit. Parce qu'il suffit d'être contraint de parler anglais pendant une certaine période et vous allez voir comment est-ce que... Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que, bon, on a été exposé à l'anglais pendant 7 ans, au moins, de la 6e en terminale. C'est long. Donc, il suffit que vous mettez en confiance, que vous mettez dans les conditions, et puis, bon, vous allez faire des progrès. Très bien. Ça. Professeur Léonard Ouentchikon, nous sommes presque à la fin de l'émission, mais j'ai une question, puisque je ne peux pas vous avoir sur le plateau de Gulf TV Africa parler d'économie, de finances, de statistiques, sans que vous n'ayez votre aperçu sur l'économie béninoise aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'économie du Bénin? L'économie d'abord béninoise, africaine et dans le monde. Partons du Bénin. C'est ça. Donc, ce que je dois dire, c'est que... Et je vais dire 3 choses. La première chose, c'est que les infrastructures, c'est la chance pour le développement du Bénin. C'est aussi l'obstacle pour le développement du Bénin. C'est-à-dire, il est clair que, par exemple, le port, le réseau ferroviaire développé va être le plus grand atout économique de ce pays. Voilà. Comment y arriver, comment l'améliorer, c'est une autre histoire. Alors, le deuxième élément sur lequel je vais insister, c'est l'éducation. C'est-à-dire, ce qui faisait le label du Bénin, c'est son éducation. C'est pour ça que pendant la période coloniale, les cadres, beaucoup de cadres des autres pays venaient d'ici. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 6 ou 7 des meilleurs mathématiciens africains viennent de ce petit pays-là. Voilà. Donc, nous avons quelque chose... Oh, malheureusement, aujourd'hui, le niveau a baissé pour plusieurs raisons. Alors, il faut travailler là-dessus, et ça, c'est très important. Alors, le troisième élément, c'est la gouvernance. C'est-à-dire, s'il y a un élément sur lequel le Bénin est en retard sur beaucoup d'autres pays, c'est au niveau de la gouvernance. Et lorsque je parle de gouvernance, bon, on parle donc des scandales, des choses comme ça. Mais en fait, moi, je vais ajouter à ça la lenteur administrative, comment on appelle, le manque de compétences de l'administration. En fait, l'administration dans ce pays est la trop politisation. Oui, la politisation. L'administration est trop politisée. Exactement. Donc, il faut vraiment... Oui, c'est ça. Et ce qui est dommage, c'est que ça nous empêche de tirer le maximum de potentiel. Et ce sur quoi beaucoup de gens ont insisté, c'est le fait que, ayant ces atouts-là, sur le plan des potentiels, notre situation géographique et notre histoire sur le plan de la qualité du capital humain dans ce pays, et être proche du Nigeria, qui est le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest. Enfin, ou de l'Afrique tout entière, je vais dire. Alors donc, on ne tire pas suffisamment de profit de ça. Donc, je pense que la clé pour le développement du Bénin, ça passe par l'éducation, les infrastructures et la gouvernance. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est très important. Et il faut faire l'état des lieux sur ce plan, découvrir des goulots d'étranglement et proposer des approches de solutions. Et pour cela, le centre de recherche que nous dirigeons, on est prêt à apporter notre contribution. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons non seulement contribuer par ceux que nous avons actuellement, mais ceux que nous faisons venir d'un peu partout, comme ça a été le cas avec l'école d'été, donc pour contribuer à ce que la réflexion se fasse. Voilà. Alors, la prochaine école d'été, le Summit Institute for Economic Research, ça va se passer quand, très prochainement, dans l'année prochaine? Oui, d'abord, on veut faire ça tous les ans. Tous les ans, d'accord. Et puis, la prochaine, on est en train de l'envisager pour le mois d'août. Donc, on ne va pas attendre décembre pour le faire. On va le faire en août 2016. Août 2016. Août 2016, voilà. Donc, si tout marche bien. Voilà. Parce que ça va nous permettre d'avoir le plus de participants possible, quoi. Voilà. Et également, voilà, donc les collègues européens, américains, etc., qui sont en vacances, qui sont dans une période de vacances, pourront participer et on aura un plus grand nombre. Et puis, ce qui est intéressant, comme j'ai dit, aussi important pour nous, c'est que c'est c'est l'opportunité de faire découvrir notre pays, la richesse de notre culture, la richesse de notre histoire à ces étrangers. Et cela va contribuer également, parce qu'il y a plus de gens, en fait, ça va permettre d'animer donc le tourisme béninois, quoi. Voilà.
Professeur Wantikon, nous sommes donc à la fin de l'émission. Certainement que vous avez un message, un appel à lancer, d'abord aux parents d'élèves, je parle d'abord des gouvernants, au cadre de ce pays, aux parents, aux étudiants, vous avez un message à le lancer, ce qui concerne African School of Economics. Voilà, donc le message que je vais apporter... Regardez droit dans voilà, la caméra qui est devant vous. Je ne manquerai pas. Vous adressez. Je ne manquerai pas. En fait, le message, oui, c'est que, premièrement, aux gouvernants, nous sommes des hommes de science, donc des sciences sociales, oui, et on est concentré sur réfléchir profondément sur les défis de développement ici, sur les opportunités qui existent, et de partager donc nos connaissances avec les gens. Donc, nous sommes prêts à collaborer sur ce plan-là, donc avec tout le monde. La première chose, c'est que le African School of Economics semble être beaucoup plus connu aujourd'hui à l'étranger qu'au Bénin. Et c'est-à-dire, moi, je vais à des conférences, les gens s'approchent de moi pour dire, mais African School of Economics, vous avez entendu parler? Je dis, non, c'est moi, le fondateur de l'école. Voilà. Donc, les gens connaissent beaucoup plus à l'étranger, en Europe en particulier. Donc, c'est important qu'on le fasse connaître davantage, que les parents d'élèves, si vous voulez envoyer vos étudiants à l'étranger, étudier, tout ça, regardez d'abord le African School of Economics, voir ce qu'on offre, voilà, et peut-être que nous avons ce que vous voulez. Si on n'a pas, on va au moins préparer vos enfants pour une meilleure carrière à l'étranger, par la langue, par les mathématiques, pour qu'ils s'apprêtent. Et également, la troisième chose, et ça c'est pour tout le monde, c'est que il est important qu'on développe de plus en plus un discours, un message positif, un message optimiste sur l'avenir de ce pays. Ça, c'est très important. Donc, comme je l'ai dit pendant les conférences, critiquons avec la main gauche, faisons des propositions avec la main droite. Parce que, finalement, en fait, il y a un peu trop de négatif. C'est-à-dire, on peut critiquer, on peut attaquer, on peut montrer les limites de l'autre. On rumine la négativité. Oui, on cultive la négativité. Oui, c'est ça. Parce que finalement, oui, et puis, finalement, ça suit. Parce que si on n'a pas passé suffisamment de son temps, oui, à penser aux solutions, lorsqu'on est en situation de pouvoir, on n'a pas de solution. Et on fait la même chose que ce que vous critiquez par le passé. C'est ça. Donc, c'est important. Je ne dis pas il faut faire jouer le jeu de la démocratie, il faut faire tout ce qu'on doit faire. Oui. Mais il faut dire que finalement, là, nous sommes tous dedans. C'est-à-dire, nous sommes tous dedans, nous partageons les responsabilités dans ce qui ne va pas. Nous partageons les responsabilités dans ce qui va. Donc, il faut que chacun se sente responsable de l'avenir de ce pays. Voilà. Et c'est dans cette démarche-là que nous sommes, à African School of Economics et donc et dans l'Institut de recherche empirique en économie politique. Merci à vous, professeur Léonard Wantikon. Je rappelle que vous êtes le fondateur de African School of Economics et fondateur de l'Institut de recherche empirique en économie politique, IREP, fondé en 2004. Vous avez suivi avec nous. Nous avons surtout parlé de l'université d'été, de Summit Institute for Economics Research, cette université d'été qui a eu lieu en décembre, c'est-à-dire début décembre jusqu'au 17, vous avez suivi un peu, vous avez écouté le professeur. C'est des opportunités, que vous soyez dirigeant, que vous soyez cadre, que vous soyez étudiant, nous sommes tous concernés. C'est de la mathématique, c'est des statisticiens. Ils ont beaucoup de choses de connaissances et ils viennent de le dire. Les 10 premiers meilleurs mathématiciens africains, parmi ces 10-là, il y a au moins 7, 6 ou 7 qui viennent du Bénin. Et dans le monde, le 4e meilleur mathématicien... Ingénieur. Le 4e ingénieur mondial, voilà, c'est un Béninois. Il fabrique un appareil qui permet de faire la chirurgie du cerveau à distance. La chirurgie du cerveau à distance. À distance. Très bien. C'est ça. Et il est d'ici. Il est d'ici. Voilà. Merci à vous, professeur Wantikon. Nous n'avons pas envie de vous laisser partir. Nous sommes pris par le temps. Merci d'être passé sur l'émission, sur le plateau de GovTV Africa. Tout le plaisir est pour nous. C'était un énorme plaisir pour moi. Vraiment, j'ai eu des moments très forts ici. Voilà, le monde entier vous a suivi, le monde entier vous a regardé, vous a écouté et vous a noté en tout cas. Merci bien. Merci pour votre message et à très vite. Oui, c'est ça. Okay. Merci. Okay. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Retrouvez tout à l'heure à 22h30 Darius Hervé Rontoji pour l'édition de la nuit, l'ensemble, la compilation, le grand format des événements passés dans la journée. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur GovTV Africa. Bonsoir.
Nous avons révolutionné le monde de l'audiovisuel au Bénin et en Afrique. Nous sommes Golf TV Africa et Golf FM Africa. Nous sommes la première chaîne émettant en HD et 3D en Afrique occidentale et centrale. Nous sommes la télévision du futur dans le présent. Vous informer en temps réel est notre challenge au quotidien. L'actualité partout et pour tous, c'est avec Golf TV Africa et Golf FM Africa. Golf TV Africa et Golf FM Africa, le Bénin, l'Afrique et le monde sont plus proches de vous que jamais. Golf TV Africa et Golf FM Africa, ensemble jusqu'au bout de vos rêves.